procéder à l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 juillet. J'aimerais qu'un membre du Conseil en propose l'ouverture. M. Martin, secondé par Mme Parent. Donc, je déclare la séance ouverte. Vous avez tous reçu une copie de l'ordre du jour. Il y a les modifications. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez retirer 9.2, qui est la confirmation de l'embauche d'un préposé à l'entretien des parcs, et de modifier le titre de l'article 9.4 pour lire affectation de la réserve travaux publics pour l'achat de matériaux granulaires, et on ajoute et d'enrobés bitumineux supplémentaires. J'aimerais aussi que vous puissiez ajouter à 16.1 le dépôt d'une pétition concernant le respect des limites de vitesse et sur la rue Moncton. Alors, avec ce que j'ai énoncé, qui veut bien proposer? Madame Graham propose, appuyée par M. Follet. Donc, c'est adopté tel que lu. Vous avez pris connaissance à 3.1 et vous avez examiné le procès verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. Est-ce qu'il y a des ajouts, des retraits ou des modifications? Sinon, j'aimerais que vous puissiez l'adopter ce soir. Et qui propose s'il n'y a pas de changement? Madame Parent propose, secondée par Madame Gréon. Oui. Alors, il est adopté tel que le procès verbal. Maintenant, avant de passer à la première période de questions, j'aurais deux items de dossier d'intérêt public pour le confort des citoyens. Donc, on va procéder à son déménagement. On a décidé aujourd'hui, c'est les travaux publics qui vont faire ça. Évidemment, on va communiquer l'information par communiqué. Et aussi, on va afficher là, pour indiquer que le container a été déménagé et on a indiqué son nouvel emplacement. Et puis, écoutez, on verra bien comment ça va se dérouler, en espérant qu'il n'y ait pas de dépôt. S'il n'y a pas de contraintes, donc je suis pas mal certain qu'on va le laisser là, à moins qu'on trouve une autre place, mais pour le moment, voilà la décision. Deuxièmement, c'est une nouvelle. Je vois que François Champagne est ici dans la salle. François nous a alerté que les deux hommes, vous savez, les beaux hommes là, qui sont sur la rue Jordan, eh bien, un des hommes est atteint par la maladie hollandaise. Et ça, c'est hautement contagieux. Alors, suite au signalement de M. Champagne, on a immédiatement procédé avec un spécialiste dans le domaine de regarder l'arbre pour voir si on pouvait le sauver. Et la conclusion c'est que non, il va falloir l'abattre parce que sinon il va contaminer l'autre orme qui est à côté. Et puis en plus de ça, il risque à contaminer d'autres ormes dans notre ville. Alors là, on va procéder à son abattement, malheureusement. Donc, si vous avez des photos à prendre, c'est le temps de prendre avant que les feuilles jaunissent trop. Et puis, évidemment, on va planter d'autres arbres là, pour éventuellement il y a quelque chose. Et apparemment, il y a des espèces là, qui sont plus résistantes. Donc, on va espérer là, que dans 10-15 ans, on pourra avoir encore cette belle image qui nous démarquait. En fin de compte, on la voyait souvent dans les publicités
guides touristiques. Donc ça, c'est les deux nouvelles d'intérêt public. Maintenant, j'aimerais passer à la réponse de questions antérieures. Alors, je vais y aller à la réunion, à la dernière séance du Conseil du 5 juin. Mme Dyer, Diana Dyer, nous posait cette question-là qu'on n'a pas répondu. Et là, on est prêt à lui répondre. Alors, je vais lire la question. La question est: où est l'étude de faisabilité pour un chalet dont la gestion du PEN a reçu une subvention l'an dernier, si déjà faite? Alors, réponse à la question de Mme Dyer, comme ça a été mentionné dans le rapport d'activité annuel 2020 du PEN, le GA a eu lieu il y a 2 semaines, je crois, l'étude a été complétée, mais non concluante. Le projet est mis sur la glace en raison du contexte. À noter que le PEN a reçu une subvention de la MRC dans le cadre du pacte rural sans contribution de la ville. La deuxième question de Mme Dyer est la suivante. La ville a-t-elle déjà discuté de cette idée d'un chalet, une bâtisse assez grande qui puisse réunir des vingtaines de jeunes sur des terrains pentus avec les aspects précis dont le zonage, la construction et le lotissement qui sont importants? Une telle construction enfreindrait-elle l'entente entre la ville et les PEN sans l'approbation de la ville? La réponse est: vu les intentions du PEN, aucune discussion n'a eu lieu à ce sujet. Alors, ça termine les questions antérieures de Mme Dyer. Maintenant, je vais aller à une question que Mme Goyette. Je pense, M. le maire, qu'on attendait à la fin parce que ce n'était pas des questions qui étaient pour... Non, on va les passer, c'est les questions antérieures pour les répondre immédiatement. Alors, la question de Mme Goyette qui a été envoyée le 8 juin. Alors, je répète sa question. Dans un récent courriel, le directeur général de la ville m'informait qu'il procédait annuel à une analyse en profondeur du service des premiers répondants à la demande extraite du conseil municipal. Le conseil peut-il m'assurer que ce processus sera transparent et aucune décision ne sera prise sur le niveau de service offert par les premiers répondants avant les prochaines élections, de façon à ce que les candidats puissent se positionner clairement sur l'existence des premiers répondants et sur le niveau de service offert. Dans un même ordre d'idée, le Conseil peut-il m'assurer que tout projet éventuel de transformation fera l'objet de présentation aux citoyens et de consultation? Alors, réponse est: aucune décision ayant un impact négatif sur le niveau de service ne sera prise avant les prochaines élections. Nous vous assurons d'une complète transparence. Alors, ça conclut les questions antérieures. Maintenant, on reçoit des questions par courriel où vous pouvez vous présenter au micro, vous identifier. La période de questions est de 30 minutes. Alors, Mme Graham va agir comme chronomètre et m'informer lorsque le 5 minutes, il restera 5 minutes. Alors, je n'ai pas reçu de questions qui traitent de l'ordre du jour, parce que les questions pour la première période de questions doivent traiter de l'ordre du jour. Alors, j'invite les citoyens et citoyennes de se présenter au micro s'ils ont une question à nous poser qui a une relation directe avec l'ordre du jour. Alors, allez-y.
Donc, est-ce que je peux conclure qu'il n'y a pas... Monsieur Champagne, non, ça va? Victor, ça va? Bon, ben c'est bien. Donc, ça termine la première période des questions. Maintenant, j'aimerais faire l'item 5.1, qui est COVID-19, autorisation de louer l'église et la sacristie de la fabrique Saint-André de Sutton. J'aimerais premièrement les remercier de nous avoir donné cette opportunité-là d'utiliser leurs locaux. Alors, mais pour le faire, on doit signer une entente. L'entente spécifique tant aussi longtemps qu'on va avoir besoin de ces installations-là qui permettent à notre population plus que 7 personnes à la fois, c'est la limite de l'hôtel de ville, eh bien, on pourra utiliser les installations. Alors, qui propose? Mme Parent, secondée par M. Farah. Excusez, M. Forêt. Je viens, M. Forêt, M. Parent. On vous avertira. Alors, je vais me gargariser, excusez-moi. À 5.2, c'est un dépôt de lettre de démission d'un membre du conseil de la ville de Sutton. Alors, Mme Patricia Lefebvre a remis sa démission qui prend effet le 30 juin ici. Prend effet maintenant. Donc, et c'est un dépôt, on n'a pas besoin de la déposer. À 5.3, c'est le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil. Alors, Mme Lynn a rendu sa maison, déménage, je prépare par déclaration de son changement d'adresse. Donc, c'est noté au registre de la ville. À 5.4, c'est de me nommer à titre de maire célébrant pour les mariages en union civile. Effectivement, j'ai reçu une demande pour célébrer un mariage le 26 août et puis on m'informe que j'ai besoin d'une résolution pour que je puisse agir comme célébrant. Et non seulement ça, ça nous permet aussi, pendant qu'on utilise l'hôtel de ville, et même à l'extérieur, n'est-ce pas, M. le directeur, de récolter un certain montant forfaitaire qui est déposé dans le coffre de la ville comme célébrant. Alors, qui propose? M. Martin propose, secondé par M. Poiret. Il nous emmène maintenant à 6.1, qui est l'adoption du règlement numéro 215-1-2021 intitulé Règlement modifiant l'article 4 et l'annexe A du règlement numéro 215 relatif aux limites de vitesse permises sur les voies routières de la ville de Sutton. Alors, vous comprendrez bien que nous recevons beaucoup de courriels, de commentaires à la ville concernant la vitesse sur nos routes. Et puis, on aimerait, en fin de compte, les gens nous demandent souvent de réduire en majorité de la vitesse. Et par contre, on a pris un regard global sur tout l'ensemble de nos chemins, nos routes, pour s'assurer qu'on harmonise bien les vitesses et qu'on ne fasse pas du cas par cas. Donc, il y a un sous-comité qui s'est penché sur ça. Alors, c'est ça, on veut ce soir procéder à l'amendement, à l'adoption du règlement modifié, qui va, si vous dites, apparaître sur le site, et ce qui est modifié va être en jaune, c'est bien ça. Alors, vous pourrez consulter, là, vous allez me sauver, il y en a beaucoup, vous allez me sauver le fait que je ne peux pas passer au travers de la liste, là, et de la consulter. Alors, est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose? Non?
En modifiant le règlement numéro 239 sur la régie interne des séances du conseil municipal afin de modifier l'article 7 et à la suite de l'adoption d'une nouvelle organigramme et l'article 6 afin de respecter la loi sur les cités et les villes. Alors oui, effectivement, on a ajouté des postes et puis on a besoin d'harmoniser ça avec nos règlements. Donc c'est une procédure normale que ça soit concordant. Alors, qui propose? M. Forêt, secondé par Mme Parent, donc adopté. À 6.3, c'est l'adoption du règlement numéro 311, intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 619 663 $ et un emprunt du même montant pour le remplacement d'un camion autopompe et le remplacement de 2 camions citernes. Alors, on avait passé la motion, on a passé le projet, et là, maintenant, on procède à l'adoption de ce règlement-là. Il y a un nom qui suit, et par après, je vais vous demander, M. le greffier, de nous expliquer ce qui suit par après. Alors, qui propose l'adoption? M. Martin, secondé par Mme Griel, adopté. À 6.4, c'est l'adoption du règlement numéro 312, intitulé « Règlement décrétant une dépense de 413 651 $ et un emprunt du même montant pour le remplacement et l'achat d'un tracteur et des équipements. » De la même manière, on a passé la motion, projet. Là, on adopte le règlement. Qui propose? M. Forêt, secondé par Mme Graham. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui arrive à partir de maintenant? C'est 2 règlements qui sont soumis à un registre. Par contre, dans le cadre de la COVID, le gouvernement nous oblige à ce que le registre ne soit pas une journée à l'hôtel de ville avec un feuillet comme c'était dans le passé, mais c'est surtout une période de 15 jours à partir de la vie publique comme juillet, le 8 juillet. Et donc, à même la vie publique, il y a une feuille qui faut imprimer, signer, remplir. Il faut retourner, que ce soit par courriel ou en personne, à l'hôtel de ville dans la poste, avec une preuve d'identité accompagnante. Donc, ceux qui veulent signer un registre, c'est d'aller chercher la vie publique, d'imprimer la feuille, et de la remplir avec la d'identité du 8 juillet jusqu'au 23 juillet. Vous avez la parole. Toute la population? C'est 2 règlements en 1 qui, dont les personnes adaptées sont la totalité des citoyens de la le calcul, je vais sortir un chiffre approximatif, c'est environ 487 personnes pour remplacer le règlement. Donc, c'est plus ou moins proche, mais on est pas très loin. Donc, je résume, c'est couvert à toute la population et le chiffre magique est aux alentours de 480-90. Allez-y, Mme Briand. Et puis, évidemment, M. Fortin, le but de signer le registre, c'est pour demander qu'il y ait un référendum, un processus de référendum, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai aussi bien compris que vous avez préparé une foire aux questions? Déjà, sur le site web, accompagnant le projet de règlement 311 et 312, il y a une foire aux questions communes qui explique les 2 projets, ainsi que le coût annuel moyen. OK. Est-ce que vous pouvez assurer qu'au moment que vous publiez toute la procédure reliée aux signatures de registre, que ça va être facile pour les personnes de trouver cette foire aux questions pour comprendre, justement, comme vous avez mentionné, le coût approximatif et puis vraiment les raisons pour lesquelles
ce conseil appuie l'achat de ces équipements-là? Avec l'avis public, va être publié un lien vers les projets d'ailement et d'apport de ça. OK, merci. Merci, Monsieur le maire. OK, merci beaucoup, Mme la Ce qui nous amène maintenant à 6.1, qui est le dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est un dépôt. 7.2 est aussi un dépôt. C'est le dépôt du rapport de paiement effectué, incluant le porte-eau des dettes, et ce pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021. Est-ce que votre question, donc, c'est un dépôt? 7.3, par contre, est l'examen et l'approbation de la liste des comptes à payer datée du 30 juin 2021. Alors, vous en avez fait l'examen avant de l'approuver. Est-ce que vous avez des questions concernant le... J'essaie de... Parlez fort! OK. Je vais essayer de parler fort. Donc, qui propose? Madame Parent propose secondé par Madame Graham. Est-ce que c'est trop fort? J'exagère. C'est parfait, OK. Donc, à 7.4, c'est compensation pour vacances annuelles non utilisées. Alors, à l'occasion, rarement, certains de nos employés ne réussissent pas à utiliser toutes leurs vacances. Et par conséquent, bien, c'est sûr qu'on veut utiliser leurs vacances. On leur paie les vacances inutilisées. Et dans ce cas ici, c'est notre conseiller en urbanisme qui va se faire payer les vacances non utilisées. Pardon? Semaine de vacances. Une semaine de vacances. Donc, qui propose Mme Parent, secondée par M. Martin. On aimerait confirmer en poste Mme Annick Thériault au poste de commis comptable à la trésorerie. Alors, elle rencontre toutes les obligations du poste. Elle a passé sa période de probation et on aimerait la confirmer ce soir. Dans son poste, qui propose M. Forêt, secondé par Mme Graham, donc adopté. Il nous amène maintenant à 8.1, dont les sujets d'urbanisme et d'aménagement du territoire. À 8.1, c'est l'embauche d'un deuxième inspecteur en bâtiment, notamment M. Harry Pressoir, qui est tout nouveau avec nous et qui performe très bien. Et puis, vous savez qu'au niveau de l'urbanisme, on a beaucoup de dossiers à traiter, donc on y va à toucher double et puis pour le faire, ben, on a besoin de 2 inspecteurs. Alors, qui propose son embauche? M. Martin, secondé par Mme Parent, donc il rentre en fonction quand, M. Il est déjà en fonction du prévoir des prestataires depuis cette semaine. Depuis cette semaine, alors, dans une nouvelle échelle de salaire, on va... il va débuter la semaine. À 8.2, j'aimerais que vous puissiez procéder à l'acceptation du dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme, séance ordinaire du 8 juin. Alors, moi, il y a des questions qui proposent. M. Forêt, Mme Parent. Merci, merci. Donc, on va passer en revue les dossiers d'urbanisme en commençant par le 10 rue du Cimetière. On a traversé les étapes là, qui mènent à l'adoption finale de ce PPC-MOI, pour laquelle il n'y a pas eu de commentaires, d'opposition ni de demande de tenue de registre. Alors, pour ceux
bon, qui sont pas au courant de ce projet-là. Donc, c'est de transformer par un procédé de distillation des pommes pour en faire du cidre. C'est une partie de la bâtisse qui va être transformée à cet effet. Donc, on peut voir plus bas les plans, en fait, en vue, en plongée de ce projet-là. Ici, là, il y a à la fois de l'entreposage, de la transformation, puis il va y avoir aussi sur le côté une terrasse pour la dégustation. Alors, il y a certaines conditions qui devaient être remplies. Ce n'est pas une bâtisse qui est desservie par le réseau d'aqueduc. Donc, pour le moment, ils vont devoir, leurs déchets ou les rejets de fermentation vont devoir être envoyés pour être disposés ailleurs. Puis éventuellement, quand on aura le réseau d'aqueduc et d'égouts, là, ils pourront utiliser ce réseau-là. Donc, ce sont des conditions, donc il faut que le projet aussi soit assujetti aux autorisations gouvernementales et municipales relativement au traitement et à la valorisation des déchets industriels. Il y aura pas le droit d'y avoir d'entreposage extérieur, donc d'autoriser parmi les usages mixtes, usage entreposage seulement sur 20% de la surface habitable. Et il va falloir qu'il y ait un projet d'aménagement paysager qui doit être déposé. Donc, le stationnement façade sera interdit, sauf pour les vélos. Et donc, ils vont être autorisés, comme je disais tout à l'heure, à vendre au comptoir. Non, je ne l'ai pas dit, mais en fait, je le dis maintenant. Autorisation de vendre au comptoir pour un maximum de 10 % de la superficie de plancher, de dégustation et de vente de produits sur place, puis la terrasse extérieure aussi, pour un maximum de 30 clients. Je ferai propos secondé par Mme Graham. Merci. Continuez, Mme Page. Alors, nous sommes au point 8.4. C'est une dérogation mineure pour un nouveau bâtiment agricole sur le chemin Jordan. Donc, c'est un bâtiment, la norme est de 30 mètres, donc la demande est pour une dérogation à 20 mètres. Il y a déjà un bâtiment comme ça qui est à 15 mètres. C'est pour installer de la machinerie agricole. Donc, on peut voir ici sur la photo où ça peut se situer. L'étoile, c'est là où on veut installer cette bâtisse pour entreposer de la machinerie. Donc, on considère que ça remplit, en fait, ça correspond aux objectifs du plan d'urbanisme. Et aussi que la présence de ce bâtiment-là ne va pas nuire aux voisins. Puis en fait, même, elle ne sera pas très visible non plus de la rue. Donc, le CCUDD a examiné cette demande et puis l'a approuvée à l'unanimité. Donc, je vois s'il y a des conditions. Non, il n'y a pas de conditions particulières. Donc, c'est simplement d'approuver la demande visant à autoriser la réduction de la marge de recul pour un bâtiment agricole sur le lot 5 95 735 au 411 chemin Jordan. Alors, pour entériner, qui propose, M. Forêt, secondé par M. Martin, donc adopté. Le point 8.5, c'est une demande d'implantation et d'intégration architecturale relativement à la construction d'un bâtiment principal sur le chemin Morgan, donc au 460 chemin Morgan. On peut voir ici, bon, peut-être sur la diapositive avant, on voyait, bon, c'est en haut, en fait, du chemin Jordan, en allant vers l'est. Il y a un ruisseau qui traverse ce chemin-là. Le CCUDD s'est déplacé pour aller voir justement si ça n'allait pas, disons, bon, comme on est en altitude moyenne, là, s'il n'allait pas y avoir d'impact sur le paysage, si au niveau du ruisseau, si on avait choisi aussi la meilleure façon d'avoir accès à cette habitation-là. Donc, on voit qu'il y a un arpenteur géomètre, en fait, qui
qui a décidé ou proposé le meilleur endroit où installer cette demeure-là. Et voilà, donc on considère qu'il n'y a pas de pente forte, que les revêtements qui vont être utilisés sont en harmonie avec l'environnement. Donc, c'est revêtement vertical de couleur bouleau, des fenêtres hybrides noires et un toit en tôle noire. Donc, comme la préoccupation aussi, c'était le ruisseau, donc la façon dont on va accéder à cette maison-là, bien justement, ça ne va pas avoir, c'est ce qui a le moindre impact sur le cours d'eau. Donc, on considère que le projet est conforme au règlement de zonage et de construction. Il aussi satisfait aux critères du PIA et que donc la recommandation était majoritairement favorable par le CCUDD. Donc, alors, cette fois, on se transporte sur le chemin La Prairie, qui n'est pas très loin. C'est une demande, un PIA encore, relatif à la construction d'un bâtiment principal. On est encore une fois en zone PAM, donc c'est un secteur qui est soumis aux règles du PIA. Donc, c'est une construction d'une habitation unifamiliale et d'un garage. On peut voir ici, ça fait partie d'un projet intégré dans la zone PAM numéro 14. On voit ici les revêtements qui sont du Maybec vertical de couleur grège, des portes et des fenêtres hybrides noires et un toit de bardeaux d'asphalte Everest aussi noir. Donc, le CCUDD considérait que ça s'intégrait bien à l'environnement. Donc, on maintenait la qualité paysagère aussi générale des Monts-Sutton. L'architecture des bâtiments s'intégrait aussi harmonieusement. Les couleurs étaient choisies pour s'intégrer de façon harmonieuse aussi au site naturel. Puis, les caractéristiques architecturales favorisaient l'utilisation de matériaux de qualité. Donc, pour cette raison, le CCUDD a donné une recommandation unanimement favorable à ce projet-là. Ça termine votre présentation. Qui a pris Mme Graham, secondée par M. Martin Adopté. Allez-y. Alors, on est maintenant dans le noyau villageois. Il s'agit de la brouerie qui demande à repeindre les surfaces extérieures. Donc, la première proposition qui avait été faite était de faire de repeinturer avec une couleur verte qu'on peut voir. Tout le monde reconnaît la brouerie ici. Alors, on voit à l'arrière, on va mieux le voir tout à l'heure, il y a une couleur vert forêt foncé. Sur la prochaine diapositive, on peut le voir. Et donc, l'ensemble du bâtiment serait de cette couleur-là. Il a été proposé de mettre des cadrages noirs et puis des angles noirs, des arêtes noires. Puis le CCUDD a trouvé plutôt préféré suggérer à ce propriétaire-là d'utiliser des arêtes plus claires, un peu comme ce qui est là, ainsi que des tours de fenêtres plus clairs. Alors, c'est quelque chose qui devrait se faire là, dans les semaines qui viennent. Là. Voilà, et ça va rester. Il nous a donné l'échantillon de la couleur verte et c'est ça qui devrait être utilisé. Alors, il nous avait donné des exemples aussi, mais on a quand même discuté autour de la table, puis on a fait une contre-proposition. Mme Graham propose, ça sera appuyé par M. Forêt Adopté. Allez-y. On passe à 8.8. J'en ai pas sauté, non. 8.8, on est en zone PAM, un secteur de PIA. C'est pour un bâtiment à nouveau sur le chemin, un bâtiment principal, mais là, c'est un agrandissement sur le chemin de la Prairie. C'est au rez-de-chaussée, en fait, que le bâtiment va être agrandi. C'est au 36, chemin de la Prairie. Donc, on peut voir ici l'agrandissement sur la diapositive dans la section gauche ici, comme M. Jonathan nous l'indique, où ça se trouve. On peut voir une coupe en plan aussi dans la prochaine diapositive où se situe cet agrandissement. C'est une annexe de 19 pieds par 17 pieds dans la façade latérale droite du bâtiment existant. Donc, les revêtements, ce sont du revêtement vertical de bois Maybec noir, du solin d'aluminium noir et des panneaux MDF noirs.
Donc, la demande a été acceptée, en fait, à la majorité, pas mal unanimement par le CUDD, parce que ça satisfaisait aux critères du PIA, donc pour les couleurs, pour les revêtements, et puis probablement aussi pour son implantation dans le paysage. Alors voilà, ça complète les dossiers du C. Monsieur Martin, présenté par M. Forêt. Alors, ça termine la présentation. Merci, J'avais pensé qu'il faudrait assainir. Ken s'en vient. Peux-tu assainir le micro? On s'est dépassé. Ken. Je ne veux pas t'insulter. Non, tu vas m'insulter, nous, bien sûr. Tu vas m'insulter, pas. Alors, on est à 8.9, qui est la nomination des membres au sein du comité de démolition avec substitut. Donc, les membres de ce comité sont M. Forêt, M. Martin, Mme Parent et moi comme substitut. Qui propose... Est-ce qu'on peut se proposer nous-mêmes? Ben non, besoin de... Oui, vous pouvez proposer devant nous-mêmes. Ok, alors, vous... Je me seconde. Je j'amène maintenant à 9.1, qui est l'embauche d'un journalier qualifié au service des travaux publics et des immobilisations. Donc, on aimerait procéder à l'embauche de Mathieu Cassavan-Tétreault et l'entrée à compter du 7 juillet 2021. Qui propose Madame secondée par M. Forêt, donc la personne est embauchée. On a retiré 9.2. On est à 9.3 qui est l'annulation de la résolution numéro 2021-06-244 intitulée Embauche d'un journalier qualifié technicien en eau adjoint. Alors, on a tenu un concours, on avait sélectionné un candidat et le candidat ne s'est pas présenté au travail. Donc, on annule cette résolution-là et on va retourner faire le devoir pour trouver quelqu'un. Vous savez que les techniciens en eau sont très rares et on verra bien les alternatives qu'on va explorer. Donc, qui propose? Madame Marès, secondée par Madame Gray. À 9.4, on a modifié aussi tantôt, comme j'ai mentionné, on aimerait affecter les réserves des travaux publics pour l'achat de matériaux granulaires et d'enrobés bitumineux supplémentaires. Alors, évidemment, on tient à cœur l'entretien de nos chemins. On a beaucoup de chemins, on reçoit aussi beaucoup de commentaires, puis le caractère est difficile. Alors, pour le confort et la sécurité, on doit procéder à l'achat de ces matériaux-là et on a ajouté le bitumineux supplémentaire. Parce que dans la période post-COVID, tout le monde se garoche, donc on ne veut pas moyen à ne pas avoir assez d'enrobé. Donc, je propose M. Martin, secondé par Mme Parent. Est-ce qu'on peut juste mentionner les montants? Le montant de tonnage, vous voulez dire? Ou le coût? Pour le bitumen, je pense que c'est 100 000 tonnes. 157 000 par jour. Oui. Il y avait 304 000 dans la réserve privée avant. Ensuite, on nous en laissé 147.
D'habitude, Oui, merci. Ça va? oui, donc, c'était juste pour ajouter que d'habitude, pour l'entretien, on utilise plutôt le budget d'opération. Mais vu qu'on utilisait beaucoup de matériaux cette année à cause du dégel et qu'on veut avancer, c'est pour ça qu'on propose d'utiliser une partie de la réserve TP qui est prévue justement que pour la voirie. Oui, merci. 9.5, c'est l'autorisation de dépenses pour l'achat de 3 licences du logiciel Access et Territoire pour les services des travaux publics et des immobilisations. Alors, on essaie de se moderniser. On a une nouvelle contrat qui est assez habile avec l'informatique, puisqu'elle l'a utilisé dans une grande ville telle que Montréal, aussi notre directeur. Donc, on se modernise, ce qui propose l'achat. M. Forêt, c'est donné à Mme Gréon. Maintenant, au niveau de la greffe, 11.1, c'est l'autorisation de signature d'une entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques et d'une entente pour l'établissement de servitude avec Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec a un programme qui nous permettrait d'en bénéficier pour l'achat de 2 bornes et puis, c'est-à-dire de signer une entente et potentiel d'en avoir 2 autres. Donc, compte tenu que nous en avons des véhicules électriques, il faut s'ajuster. Alors, on va procéder à la signature de l'amendement qui propose. Souvent, c'est pas nous qui payons, c'est une entente. Nous autres, on a une servitude, c'est bien ça? C'est bien ça? Ça va? Ça va. OK. Proposé? Secondé par Mme Parent, donc adopté. 11.2, c'est l'autorisation d'exercer un droit de premier refus de signature d'un acte d'achat concernant l'emprise du sentier village montagne situé sur le lot 6 382 797. Donc, on veut exercer notre droit de premier refus et de signer un acte d'achat pour cette emprise-là. Qui propose? Vous avez des détails sur ça? Non? Non, nécessairement. OK. Juste Vous proposez, selon M. Forêt, donc 12.1, qui est l'autorisation d'utilisation et d'affectation des revenus supplémentaires 2021 au bénéfice des postes budgétaires du service de loisirs et de vie communautaire. Donc, c'est une affectation qui propose M. Forêt, secondé par Mme Parent. Voulez-vous ajouter quelque chose? Simplement pour le bénéfice de nos citoyens, on parle ici d'un montant de 2 880 $, oui, ça va donc un peu plus bas de 3 000. Et c'est Tu peux enlever ton masque. On t'entendra mieux. un peu plus bas que 3 000 $. Et c'est justement, encore une fois, lié aux exigences de COVID. Et vu qu'on a déjà prévu qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on reçoit du gouvernement, on utilise plutôt une fixation des revenus supplémentaires. Merci à Mme Gréon. Donc, on l'a adopté, n'est-ce pas? Oui. 12.2, c'est l'autorisation de passage du tour cycliste les 100 avril 7, le 26 septembre. Alors, chaque année, il y a des organisations de cyclistes qui les vendent la permission de passer dans notre ville. Dans ce cas ici, ils vont passer sur les chemins suivants. Oakland, Turkey, Eldred, Jackson, Ely Academy, Maple, Poisson et Parmenteux, Parmenteux. Et ils sont structurés, s'assurent qu'ils respectent toutes les consignes et que c'est sécuritaire. Alors, qui propose?
Madame Graham, secondée par M. Martin, c'est adopté. 12.3, c'est une contribution financière en 2021 pour l'organisme plein air Sutton. Donc, c'est un montant de 8 000 $, c'est bien ça. Et puis, ils avaient fait une demande, ça avait été refusé au départ, ils ont fait une autre demande, et là, ça respecte nos exigences. Donc, nous allons aller avec l'autorisation qui propose Mme Parent, secondée par Mme Graham, donc adoptée. 13.1, c'est la fin du mandat de l'assistant au service des loisirs de la vie communautaire et de la culture. Alors, c'est Karine Fortin qui va l'écouter. En fin de compte, elle est venue chez nous, elle a fait un excellent travail, puis on est content parce que ça en va travailler à Granby. Il y a une augmentation de salaire aussi, donc elle a plus de responsabilités, évidemment. Donc, on termine son mandat à lui faire son mandat le 22 juin, de tout effectif à compter du 9 juillet 2021. Et puis, on la remercie là, pour ses services et puis, on lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Qui propose? Madame Parent, secondée par M. Forêt. Monsieur le maire, pour le prochain point, je vais devoir me retirer. Je constate, moi, je travaille pour Ars Sutton, puis le prochain point, il y a une subvention pour ça. Alors, je vais retirer. Vous me rappelez? Alors, Madame Parent se retire de son propre gré, puisqu'on adresse au point 2, on parle de contribution financière 2021 pour les projets de médiation culturelle. Alors, dans ce cas ici, puisqu'elle siège à Ars Sutton, alors on vous demande d'autoriser de... Pour la caméra. OK. Alors, on a juste pour la caméra. Alors, ici, c'est contribué à Ars Sutton, contribution de 1610. Galerie tenue, un montant de 390. Et Open / Dolores Léonard, qui fait de lecture de poésie, le montant de 1 000 $. Et c'est d'autoriser les virements à ces organismes-là. Qui propose? M. Martin, secondé par M. Forêt, donc adopté. Est-ce que vous pouvez demander à Mme Parent de réintégrer son siège? Oui. C'était pertinent, M. le maire, de dire que dans ce cas-là, on avait un budget de 10 000 $ qui est dans le surplus et on l'a attribué en principe à ce type de projet-là et il y a un comité qui a regardé chacun des demandes et on est arrivé à la conclusion qu'on a demandé. Alors, merci beaucoup, M. Forêt, de cette précision-là. Allez-y, Mme Graham. J'ajouterai également dans le cas de la galerie Farfelu et le Prince Dolores Léonard, il y a aussi des conditions à remplir Oui. avant de recevoir l'argent. Donc, il y a certaines assurances que la ville doit Alors, avant de donner l'argent. Alors, dans le cas de, effectivement, Mme Graham, et dans le cas de Galerie Farfelu, c'est seulement pour le projet Nous relions, qui est le seul projet de médiation culturelle proposé. Seulement si le projet n'est pas le même que celui de la bibliothèque de Sutton. Merci. Puis, dans l'autre cas, pour le PENS / Mme Léonard, demande de précision sur la prise de conscience de l'agent de changement. Donc, c'est je présume, le thème. Donc, voilà. Ça va?
Merci. 13.3, c'est l'utilisation d'un terrain municipal sur la rue Western pour la tenue du festival de violon traditionnel. Alors, chaque année, on utilise ce terrain-là. On va permettre au festival d'utiliser ce terrain-là pour... il y a des gens qui stationnent leur roulotte, qui installent leur tente. On leur permet ça, donc on a besoin d'une résolution à cet effet-là. Qui propose? M. Forêt, secondé par Mme Graham. Merci. À 14.1, c'est la confirmation d'embauche de cadets en technique policière pour la période estivale. Alors, vous avez sans doute vu deux cadets déambuler. Je pense qu'ils sont bien identifiés avec un T-shirt, là, un gaminet. Alors, les personnes sont Alexia Duquette et Thierry Beauregard. Alors, c'est toujours un plaisir de leur fournir une expérience pertinente dans le domaine où ils vont travailler. Alors, qui propose? Madame Parent, secondée par M. Forêt. Correspondance, on a un dépôt d'une pétition. Je pense que ça va être important que je lise le préambule de la pétition. Alors, c'est une pétition pour le respect de vitesse sur la rue Mountain. On a reçu cette pétition-là tout récemment et puisque les gens ont fait l'effort de nous soumettre une pétition, je pense que c'est important d'en faire la lecture. Alors, ça s'adresse à M. le maire et membres du conseil de la ville de Sutton. Nous, les résidents de la rue Mountain, secteur résidentiel, en parenthèse 30 km/h, vous présentons une pétition relativement aux problèmes récurrents de la vitesse excessive. Voici les motifs de la présente pétition. 1. Dans les dernières années, plusieurs jeunes familles se sont installées dans ce secteur et y dénombrent maintenant une vingtaine de jeunes enfants. La limite de vitesse, 30 km/h, n'est généralement pas respectée. Plusieurs d'entre nous utilisons le transport actif vélo-marche pour nos déplacements au village. Une augmentation de la circulation est à prévoir étant donné les 2 projets de construction à venir dans le secteur, coopérative sur Belling et ancien Vieux-Verger. La configuration de la rue présente des sections potentiellement dangereuses, coin Mountain Cimetière, Mountain Grenier, Mountain Croissant de la montagne. Nous demandons au maire et aux membres du conseil de créer un projet pilote visant à mettre en place des mesures d'apaisement de la circulation qui agiront sur l'environnement physique et obligeront les automobilistes à réduire la vitesse. Exemple, avancée de trottoirs avec fosse de plantation, dos down allongé, permanent, bollard au centre de la voie, etc. Deuxièmement, il demande au maire et au conseil de dialoguer avec les résidents lors de la conception des aménagements dans un exercice de démocratie participative. Troisièmement, dans l'immédiat, préserver le trottoir actuel, côté ouest, dans l'attente d'un plan complet de réaménagement de la rue dûment réfléchi et accepté par les résidents. Alors, c'est signé, le porte-parole est M. Jean-Philippe Villemur, et c'est signé par, il y a environ pas
Il y a 40 citoyens ont signé cette pétition-là. Donc, je croyais que c'était important, s'ils déposent une pétition, là, au moins qu'ils lisent pourquoi ils ont déposé la pétition. Alors là, ça nous amène à la deuxième période de questions. Nous avons reçu... Allez-y, M. Forêt. Alors oui, ça a été discuté cet après-midi d'ailleurs en caucus et puis alors là, ce qu'on va faire, j'ai reçu des questions par courriel. J'aimerais procéder par alternance, donc je vais peut-être demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, qui veut poser une question? Allez-y, madame. Nommez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Oui. La rue Plaisante, tous les matins, entre 6h30 et 8h30 pour continuer avec la pétition, c'est une autoroute de camions et de voitures qui vont extrêmement vite. Et quand je dis extrêmement vite, c'est du 75 km/h. Le soir, en fin de journée, les gens aussi retournent de leur travail et c'est encore une autoroute avec des pointes de vitesse de 75 km/h. Je demande officiellement, et puis ça on s'en est discuté sur cette année, on a discuté avec nos voisins, je suis prête à faire partir une pétition si c'est nécessaire et si on peut avoir l'écoute du conseil municipal et du maire. J'aimerais, parce qu'il paraît que c'est de la responsabilité des conseillers municipaux, avoir des dos d'âne ou autre chose comme des dumps, appelez-le comme vous voulez. À Montréal, ils en ont mis 300 auprès des écoles. Il n'y a aucun problème pour le déneigement l'hiver. Il n'y a aucun problème pour la circulation. Et je peux vous dire que ça stoppe une auto. Et pourtant, ce ne sont pas des dos d'âne dangereux. Ce sont des dos d'âne efficaces. C'est très bien les policiers à cheval. C'est super bucolique, c'est super mignon. Mais c'est une méthode bisounours. Ça n'a aucun, laissez-moi finir, ça n'a aucun pouvoir effectif sur arrêter la circulation rapide dans le village. Nous avons un gros problème de circulation rapide et de non-respect des étiquettes et des pancartes. Quand il y a marqué « pas de camion », je ne comprends pas pourquoi j'ai un bomb drop qui passe dans ma face tous les matins. Alors, votre question est... Ma question est, allez-vous prendre des devants en cette période de fin de mandat et de nouveau mandat qui va venir à l'automne? Allez-vous prendre des décisions effectives pour arrêter, pour stimuler, pour arrêter d'être complaisant et d'être efficace pour que la circulation et que les pancartes de code de la route soient enfin respectées. Sinon, je ne comprends pas pourquoi on les met. J'ai bien compris votre question, mais je n'ai pas compris votre nom, madame. Anne-Sylvie Dunant, 10 rue Plaisante. OK. Madame, écoutez, vous n'êtes pas la seule. Là. Il y a beaucoup de citoyens. Je réponds à votre question. Mais le conseil regarde l'ensemble de problèmes de vitesse, de camionnage. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on signale aussi à la Sûreté du Québec qu'il y a une présence accrue sur notre territoire de la Sûreté du Québec. Mais si vous me donnez des heures précises je vous les donne. Où les camions 6h30, passent, 8h30. madame, je vais faire une intervention auprès de la Sûreté du Québec et nous regardons l'ensemble des moyens à contrôler la vitesse dans notre municipalité. Est-ce qu'il est possible que la Sûreté du Québec fasse des prises de radar, des choses comme ça? Parce que pour le moment, à part de voir une auto de police qui circule, ça n'a pas le temps d'arrêter les gens. Moi, je suis prête à prêter mon parking s'ils veulent s'arrêter là, s'y mettre un radar. Ça ne me dérangerait pas de participer à ça. Ça ne me dérangerait pas d'avoir un dos d'âne devant chez nous. C'est sûr que les premiers 3 jours, ça va être bruyant. Mais ça va se calmer après, laissez-moi croire. Merci beaucoup, madame. Bienvenue. Alors, je vais aller par alternance. Soyez plus bref. Je comprends que... oui.
Pardon? Oui. Je vais maintenant aller à les périodes, les questions. Est-ce que vous timez, madame? Parce qu'on a 30 minutes. Hein? Alors ici, j'ai une question je vais prendre madame Tousignan. Ici, madame Tousignan nous pose la question, quand le rapport relatif aux réserves du 01/01/2020 au 31/12/2020 sera-t-il publié aux contribuables sur le site de la Ville? Contrairement à la réponse donnée à la dernière réunion du Conseil, ce rapport est toujours absent. Alors, la réponse est, comme mentionné, un problème est survenu et nous tentons de régler dans les meilleurs délais et en prenant en considération les vacances du personnel. Donc, c'est à suivre. On a eu des problèmes et puis on est en train de corriger et on va le publier le plus tôt possible. Maintenant, je pourrais inviter nos personnes à poser la question au micro. Identifiez-vous, madame. Voulez-vous qu'on baisse le... Denise Lignot. Je suis pas sûre d'être... C'est madame Lignot, hein? C'est bien ça? Denise Lignot, la misère. Je suis pas sûre d'être au bon moment parce que j'aurais dû la poser au début, alors si vous me permettez. C'est un C'est un éclaircissement sur le point 11.2. Pouvez-vous me dire c'est quoi? Merci. Merci. C'est quoi le lot pour le village montagne? C'est quoi le lot 6382797? Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez lire la question? C'est quoi le lot 6382797 pour l'emprise village montagne? C'est où? OK. OK. Merci. Okay. Merci, madame Lignot. Maintenant, je vais passer à la question de Mme Dyer ici. La première question, bilingual status for Town of Sutton, Québec, Bromisqua Riding. Alors, elle se préoccupe sur notre statut de ville bilingue. Alors, la réponse est, as I said in the news on May 18, 2021, as mayor, I want to reassure all my fellow Anglophone citizens that the town will do everything in its power to maintain the recognition of Sutton's bilingual status. Thus, I will undertake to propose any resolution to confirm this recognition. But before the town adopts this resolution, we have to receive a notice from the Office de la langue française, which notice will be sent only when the Bill 96 will be adopted. The bill has not been adopted. When it is, we will react accordingly to protect our bilingual status. Maintenant, je prendrai une question de la salle. Sylvain Gervais. Moi, c'est pas une question de savoir quand mon dossier va passer à l'autre jour. J'ai un terrain sur la rue de Cœur du village. Depuis le mois d'automne passé, j'ai demandé le permis. Là, c'est rendu, et selon Claude Théberge, ça va être rendu au conseil.
faut demander une dérogation parce que moi, j'ai besoin d'un champ d'épuration puis un puits. De l'autre côté, il paraîtrait qu'il va... le voisin, il demande que l'aqueduc passe. Fait que je dois savoir la position du conseil là-dessus. Si moi, je peux construire, ça fait 3 ans que j'ai acheté le terrain, je suis prêt à construire, à donner des permis, mais là, le conseil, en fin de compte, je ne peux pas avoir l'eau parce qu'il manque un bout de l'aqueduc. Fait qu'en fin de compte, je veux savoir une réponse. Il va savoir l'aqueduc, oui ou non. Parce que moi, j'ai quand même 40 000 à investir pour le champ d'épuration. Si dans une couple d'années, vous mettez l'aqueduc, mais là, je ne veux pas investir pour rien. Fait que je veux savoir la position du conseil là-dessus. Je peux vous répondre. Bien, premièrement, on s'est parlé, là. Vous m'avez énoncé tantôt, mais je ne suis pas au courant de votre situation. Je ne peux pas vous répondre sur le moment, à moins qu'un urbaniste puisse le faire. Mais normalement, j'imagine, et corrigez-moi, monsieur le directeur, monsieur l'urbaniste, que c'est un sujet qui va passer au CCU. Je ne sais pas si ça a passé au CCU, s'il y a eu une demande. Mais, monsieur Gervais, je suis saisi de votre dossier et on va faire les suivis appropriés. OK, merci. J'ai pas compris le nom de la rue. Le cœur du village. Alors, et puis, vous me laisserez votre courriel avant de partir, là, s'il vous plaît. OK, merci. Alors, je vais passer... je pensais que... je vais passer à la deuxième question ici de Mme Dyer. Ville de Sutton, mismanagement and non-compliance with LRU regarding redo of the Sutton Urban Plan. Alors, la réponse, elle met en doute notre gestion de ce dossier-là. The council has heard and took notice of the comment made during the citizens' participation session. We are now in discussion with Stantec and will be able to announce the new process and schedule it shortly. The town was and will be complying with the LRU. Alors, ça répond à ces questions. Je prendrai une autre question. Oui? Alors, oui, OK. On est conscient, effectivement, que le plan d'urbanisme, ça traîne depuis longtemps et on essaye de prendre le taureau par les cornes et d'accoucher avec quelque chose qui est acceptable par tous nos citoyens. On a amorcé une démarche, on a eu un feedback, et puis on s'ajuste en conséquence, et puis on va continuer à consulter et d'être à l'écoute de nos citoyens pour s'assurer qu'on rencontre toutes les attentes, la plupart des attentes de nos citoyens pour finalement mettre... Monsieur DG, voulez-vous ajouter quelque chose à ce niveau-là? Oui. Okay. Alors, allez-y, monsieur. Oh oui, excuse. Merci, Nathalie. Jean Rochedic, je suis propriétaire sur le chemin Poisson. Évidemment, quand on achète une propriété de 12 heures à Sutton, on ne lit pas tous les règlements avant d'acheter. Malheureusement ou pas malheureusement, mais en tout cas, on ne les lit pas. Alors, j'ai acheté un grand terrain, je pensais pouvoir m'amuser sur ce terrain-là, mais pour l'entretenir, ça, j'ai acheté des équipements, des Kubota ici chez McBurney. Et puis, j'ai un camper pour voyager que j'aimerais
caché sur mon terrain aussi. Ça mesure 10 pieds, 3 pouces de haut. Alors, j'arrive au règlement de la ville. Je suis limité comme si j'avais un terrain de 30 000 pieds. J'ai le droit à 75 mètres de garage. 75 mètres carrés. Je ne peux pas rentrer tous les équipements, je ne peux pas rentrer le camper. La porte, elle va être plus haute que, je pense que c'est 2 mètres de quelque chose. Là. Ça, c'est pas assez haut pour rentrer le camper. Alors, je suis bloqué à plusieurs endroits sur un terrain de cette grandeur-là, où est-ce que je peux cacher le garage à peu près n'importe où. Alors, je me demande quand est-ce que, justement, le plan d'urbanisme va rencontrer des demandes. J'ai vu dans certains secteurs de Sutton où est-ce qu'il parlait de 2 de la grandeur du terrain, maximum pas plus grand que la maison. Il restera le garage, la porte de garage, mais dans des terrains comme ça, il me semble qu'on pourrait être plus généreux sur les dimensions des abris qu'on veut faire pour cacher justement les équipements à la vue de nos voisins, puis à notre vue, puis rendre ça harmonieux. Alors, là, je suis prêt avec ce problème-là. Le plan d'urbanisme, vous dites que ça traîne. Peut-être attendre 10 ans, mais c'est quand même déplaisant. Là. Moi, je serais prêt à le faire. Là. Alors, j'ai envoyé des plans à la ville qui sont harmonieux, qui devraient faire l'affaire. Puis de toute façon, cette fois-ci, je pense qu'on n'a pas de CCU. Il y en a un demain, hein? C'est bien ça? On a un CCU demain. Mais il n'y en a pas. C'est pas nécessaire, je pense, sur Poisson. Ah, OK, je comprends. OK, je comprends. On n'a pas besoin. Ouais. Alors, on n'est même pas sujet à ça. On peut faire à peu près ce qu'on veut, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec la maison. OK. Mais vous me l'avez expliqué, je comprends bien, mais c'est pour le bénéfice. Alors, vous allez me laisser, à moins que quelqu'un ait une réponse sur le tas ici, mais je veux m'assurer là, que je fais le bon suivi, savoir d'où c'est. Vous allez me souligner, c'est que ça presse d'agir, parce qu'écoute, on est plusieurs personnes qui investissent à Sutton des assez bons montants, et puis d'être limité dans un aménagement qu'on veut harmonieux, qu'on ne veut pas faire des affaires épouvantables, là. On veut juste serrer nos affaires pour les cacher et que ça ne soit pas déplaisant pour personne. C'est pas le contraire qu'on veut faire. Bien, vous me laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Bien, partez pas là parce que vous allez me l'écrire, puis je fais le suivi, là. Merci. OK. Alors, merci beaucoup. Je peux passer maintenant à l'autre question de Madame Dyer, Madame Anne Dyer. Sa question numéro 3. Request access to documents of Town of Sutton. Reserve and relevant resolution 2017 through 2020. The reply is inconsistent with the statement by the greffe, ça doit être vous, ça, Monsieur Fortin, that the file exists. Where are the files? Alors, la réponse est, as said last time, there was a mistake between 2019 and 2020 on the website. The problem is partly resolved and will be resolved shortly. Before 2019, such documents don't exist as it isn't a legal requirement but a council's initiative. Alors, comme vous savez, ce conseil ici a voulu assurer une transparence, donc on met beaucoup de documents, de rapports en ligne et on va corriger la situation. Alors, ça termine les questions écrites. Est-ce qu'il y a d'autres questions là, provenant? Il nous reste combien de minutes, Mme Graham? 13? Alors, il reste 13 minutes. J'aurais une question moi, par rapport à la dernière question. Ben, allez-y. Parce que, M. Greffier, est-ce que je me trompe ou les disques dans les archives en fait accessibles par les citoyens? C'est simplement 3 ans, c'est 4 ans, alors non. Pas nécessairement, ça dépend du document. Dans le cas présent, ce n'est pas des documents qui étaient complexés à la base. Ce ne sont pas des documents informatiques qui existent. Et c'est
Alors, est-ce qu'il y a... Ça répond à votre question? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions provenant de la salle? Une fois. Deux fois. Allez-y. Alors, votre nom... on se connaît. Bonjour, Marie-Ève Martel de la Voix de l'Est. Je ne demeure pas sur ça, mais j'ai une bonne question quand même. C'est une précision par rapport au point 11.1, l'entente avec Hydro pour les bornes. Est-ce que j'ai bien compris que c'est une entente où Hydro va fournir 2 bornes avec possibilité d'en avoir 2 autres ou c'est vraiment juste 2 bornes? Effectivement. Donc, il va en avoir 2 avec possibilité d'en avoir 2 autres? Oui. Puis est-ce qu'on sait ça va être où? Répétez. Est-ce qu'on sait à quel endroit ils vont être installés? Ça va être dans le stationnement du bureau de poste, là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ben là, j'avais demandé à... OK, merci. À l'ordre. Allez-y, monsieur. Bonjour, Michel Tourné, nouveau résident à Sutton depuis 2 ans et demi. Effectivement, moi, je suis dans le coin de la rue principale, pas loin du BMR. Et oui, effectivement, on a un problème de vitesse là. Déjà, la pancarte de 50 km/h est bien avant le BMR, puis on dirait que les gens ne le voient pas. Une solution qui ne coûterait peut-être pas beaucoup cher, on a-tu le droit, parce que là, je pense que c'est route provinciale. Oui. On a-tu le droit de mettre une petite pancarte par-dessus 50 km/h avec juste une caméra peinturée? Parce que souvent, les gens, quand ils voient des caméras de radar, même ça, ils vont on peut l'essayer, si ça marche, ça marche pas. On mettra une vraie caméra, puis ils recevront l'étiquette. Mais moi, j'ai un code d'éthique et de déontologie. Je vais voir, là, mais je pense pas que mon code va me permettre ça. Non. Ça serait comment je dirais, ça serait mal perçu, je vous dirais, là. Puis ça nous exposerait à beaucoup de critiques, là, de faire des choses comme ça, là. Puis on n'a pas besoin de ça. Par contre, écoutez, moi, je suis en contact avec la Sûreté du Québec, là, puis on cible des fois là, des places pour qui donnent des tickets. Ils en donnent des tickets, là, puis... mais pour la question des camions aussi, hein, les camions, la vitesse des camions, des fois, c'est décevant. Les gens ont l'impression, à cause, je pense, je ne sais pas pourquoi, là, ben c'est gros, parce que j'ai vérifié aussi avec la Sûreté du Québec, parce que ils ont fait beaucoup de contrôles sur les camions, puis le résultat, c'est qu'ils n'ont pas donné de contravention parce qu'il n'est pas en défaut. C'est que, voilà. Là, j'imagine qu'il y a un degré de tolérance, là, dépassé 11 km/h, ben là, je pense qu'ils agissent, là, mais... Ouais. On peut te faire une demande. Ouais. On peut te faire une demande. OK, merci beaucoup. Allez-y, Mme Graham. Les données, donc on va avoir les faits pour voir si justement on va vraiment dépasse oui, donc c'est peut-être, et si je me souviens bien, on a déjà fait Doug le radar, donc peut-être ça vaut la peine de au moins penser
avancée de le projet pour créer des gens, d'avoir une lecture pour voir justement c'est pas l'enjeu du programme. Oui. Alors, on aura un total de 10. Par contre, on a une problématique de pièces. Donc, on en a 4 présentement qui ont été véhiculées. On attend des pièces pour pouvoir faire des réparations. Et on devrait rentrer dans les prochains mois. Donc, on devrait les réparer et de réinstaller 4 de ces 10 radars pédagogiques pour les autres. Donc, oui, ça pourrait être mis en place. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais procéder à la levée de la séance qui propose M. Forest, excusez, secondé par Mme Graham. C'est toujours 1-0, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonne soirée.